REER ou CELI, lequel devez-vous privilégier? Bonjour, mon nom est Philippe Veilleux, gestionnaire de portefeuille chez Médici. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que plusieurs se posent quand vient le temps de placer de l'argent. Est-ce que c'est mieux de privilégier d'investir dans son REER ou d'investir dans son CELI? Pour simplifier la question aujourd'hui, je vais l'expliquer dans une perspective où on investit pour la retraite. Donc, le CELI, le REER, on peut commencer par les expliquer brièvement. Quelles sont les caractéristiques fiscales des deux régimes? Donc, lorsqu'on contribue dans un CELI, en fait, on n'a pas d'incidence fiscale. Donc, on ne paye pas d'impôt ou on ne reçoit pas de retour d'impôt. Ensuite, on va faire du rendement dans notre CELI. Ce rendement-là n'est pas imposable. Et lorsqu'on va venir retirer de notre CELI, il n'y aura pas d'impôt, pas d'incidence fiscale non plus. Dans le cas du REER, quand vous venez contribuer, là, vous avez un retour d'impôt. Donc là, c'est ça l'avantage du REER. C'est que finalement, vous mettez de l'argent là-dedans et puis vous avez un montant additionnel que vous pouvez investir. Ensuite, le rendement que vous faites dans le REER, tout comme dans le CELI, n'est pas imposable. Et à la fin, quand vous allez retirer, vous allez payer de l'impôt. Donc le revenu, le retrait va être à 100% imposable. Donc là, c'est là l'inconvénient. Donc maintenant, lequel on privilégie dans ce contexte-là, c'est relativement simple. On va venir contribuer au REER lorsque votre revenu actuel ou l'impôt que vous devrez payer là, en ce moment sur votre dernier dollar gagné est plus élevé que l'impôt que vous allez devoir payer sur vos retraits au moment de la retraite. À l'inverse, on va privilégier le CELI si votre retour d'impôt, le retour d'impôt que vous obtenez sur une contribution REER est plus faible que le pourcentage d'impôt que vous auriez à payer au moment de la retraite lorsque vous allez retirer votre REER. Quand c'est égal, on privilégie le CELI. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, c'est où là ça peut être difficile, c'est d'estimer le retour d'impôt qu'on a au moment de la contribution parce qu'il y a d'autres régimes socio-fiscaux que ça peut impacter. Et c'est difficile d'estimer quel va être notre taux d'impôt à la retraite parce que, combien on va accumuler, quel va être notre rendement, etc., etc. Donc, c'est difficile de savoir quels vont être nos revenus à la retraite. Donc, pour faire ça un peu plus simple, c'est toujours mieux de faire analyser votre situation par un professionnel, mais pour simplifier la chose, juste pour orienter un peu votre décision, souvent, en début de carrière, quand on commence, qu'on fait des plus faibles revenus, que vous avez des enfants, à ce moment-là, c'est peut-être mieux de ne pas contribuer au REER dans les premières années, bien souvent. Toujours dans une perspective de retraite, parce que des fois, on va vouloir acheter une maison, etc., comme je disais. Et donc, privilégier le CELI. Puis après ça, vous pourrez prendre votre CELI et le mettre dans votre REER, là, si c'est plus avantageux de le faire à ce moment-là. Là. Donc, et de pouvoir contribuer à des taux d'imposition, avoir des retours d'impôt plus élevés lorsque vous allez avoir des revenus plus élevés. En milieu de vie, mais souvent, c'est le REER qui va être à privilégier. Et enfin, à la fin de votre vie active là, ou de votre vie professionnelle, à ce moment-là, ça va être peut-être un petit peu plus facile d'estimer quels vont être vos revenus à la retraite. Donc, ça va dépendre. Mais essentiellement, si vous manque beaucoup d'argent pour prendre votre retraite plus souvent qu'autrement, ça va être le REER qui va être à privilégier. Puis si vous en avez plus que pas assez, souvent, ça va être le CELI qui va être à privilégier. Le mieux, évidemment, c'est de contribuer aux deux au maximum possible. C'est vraiment ça qui va permettre de meilleur retour possible à long terme. Puis on n'a pas à se casser la tête non plus de cette façon-là. Puis de faire analyser votre situation par votre conseiller parce que c'est rarement blanc ou noir. Donc ça aussi, c'est une bonne idée. Donc, merci de m'avoir écouté. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez en discuter avec moi, n'hésitez pas à nous contacter au info@gpsmedici.ca ou par téléphone à nos bureaux. Bonne journée.